retrouve notre Shavasana, chacun le sien, en essayant d'abord de repérer le dessin du corps sur le sol. Le même dessin pour tout le monde, plus ou moins grand. Plus ou moins fin. Voyez comment vous dessineriez votre schéma corporel avec quelques traits. Et on va rester là-dessus, sur cette idée de traits, de lignes, de géométrie du corps. Comme une étoile à 5 branches avec les 2 jambes, les 2 bras, puis la tête. Cette forme qui est la nôtre, qui respire. Et on laisse le souffle se mettre en place dans cette posture de Shavasana. Dans Shavasana, les épaules sont bien déroulées vers l'extérieur, si ça fait pas mal, de manière à ce que les paumes de main soient tournées vers le ciel, de manière à ce que les omoplates soient rapprochées et les mains sont plutôt en dehors du tapis, sauf si c'est trop froid par terre. Et les pieds sont ouverts. Plus les pieds sont ouverts, plus le sacrum va être sur le sol. Donc, essayez de vraiment être confortable. Et votre tête, l'appui de la tête, est vraiment centré en face du coccyx. Et a priori, ça permet d'être vraiment dans l'axe, le nez dans l'axe du nombril, pour rester dans ces lignes un peu géométriques. On peut déjà tirer notre ligne principale du sommet du crâne vers le coccyx. Et on la laisse filer au-dessus de la tête et puis vers l'avant. Et puis la ligne des épaules à l'horizontale. La ligne des hanches, la ligne des genoux, la ligne des talons. Et puis on pourrait tirer une ligne des orteils vers les hanches, mais vers le nombril. Une ligne qui va se croiser, c'est pour ça que c'est bien si vos pieds sont bien ouverts. Et puis la ligne des mains, des bras, qui part des mains et des bras, et qu'on va faire se croiser dans la gorge, au niveau du chakra de la gorge. La ligne des yeux, la ligne des narines, du nez, de la bouche, de la poitrine. Et on s'aperçoit que ça n'en finit pas, que tout est équilibré comme ça sur des traits. Et dans tout ça, le souffle qui active cette forme de notre corps. Et en ramenant le corps à des lignes, à la géométrie, on peut s'apercevoir qu'on est bien plus que ça, qu'on est peut-être cette force derrière toute cette création. La conscience s'ouvre entre les sourcils, le juste regard, le troisième œil, le regard de l'intuition, d'une connaissance directe qu'on porte en nous. Cet œil est ouvert, tandis que les yeux physiques sont fermés. Et on va faire quelques respirations Ujjayi pour commencer. On allonge bien le souffle.
Une longue inspiration, freinée, légèrement sonore. Et une longue expiration. Une petite pause, peut-être les poumons vides. Et puis, on reprend encore 3 fois au moins. 3 longues respirations Ujjayi. Beaucoup d'oxygène, un apport d'énergie, une clarification, un nettoyage. Un retour dans l'instant présent aussi, si vous restez vraiment collé à votre souffle, à la conscience de respirer. Et puis, on laisse la respiration naturelle pour bien observer la différence. Et puis voir de quelle manière on a besoin de respirer maintenant après les grandes respirations. Et vous allez pouvoir vous étirer, venir vous asseoir. Et on va tous se joindre autour du son Om. Inspirez profondément. Sahana bhavatu sahano bhunaktu saha viryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paix, Paix, Paix. Et on commence avec Kapalabhati, doucement, doucement mais peut-être rapidement, comme vous sentez le rythme qui vous va.
Et on s'arrête quelques instants. On observe toutes les sensations. Elles peuvent être visuelles. On peut sentir un pétillement peut-être. Observez bien. Et puis, on fait Anuloma Ujjayi pour équilibrer. On inspire par les deux narines avec Ujjayi. On ferme la narine droite et on expire par la narine gauche un peu fermée. Inspiration freinée Ujjayi par les deux narines. On ferme la narine gauche et on expire par la narine droite légèrement freinée. À votre rythme, inspire Ujjayi par les deux narines. Et on prend son temps pour expirer par la narine gauche. Et on refait ça encore 2 fois. On terminera par la narine gauche. On inspire toujours par les deux narines avec Ujjayi et on expire par une des deux narines. Un pranayama très calmant. Langana. Qui calme aussi la tension artérielle, les palpitations désordonnées, etc. Et quand vous avez terminé, vous observez quelques instants. Tu as besoin d'un verre d'eau? Ouais. C'est peut-être celui d'avant qui nettoie un peu. Ou c'est peut-être parce que ça sèche aussi. Ça peut sécher la gorge aussi. Si tu veux un verre d'eau. Et puis, on va s'asseoir et écarter les jambes un petit peu. Bien se placer sur les ischions, tendre les jambes avec les pieds flex. Et puis, en inspirant, on va lever les bras. Et en expirant, on les descend. Donc, c'est vraiment un prétexte pour faire travailler le dos, jambes tendues. C'est une variante d'Andasana. Inspire, on ouvre. Et puis, vous pouvez plier un petit peu si vous avez besoin. Expire, on descend. Donc, on veut essayer de redresser le dos. Hein. Chaque fois qu'on inspire, on se projette peut-être un petit peu vers l'avant. Et quand on expire, on descend en serrant le ventre, on rentre l'abdomen. Voilà, le dos ne bouge pas du tout. On garde bien la poitrine en avant et expire, on descend. Sans avancer, vraiment en gardant le dos le plus droit possible, anormalement droit. Et vous devez sentir que les muscles du dos sont un petit peu contractés. Attention à ton épaule. Tu n'es pas obligé de lever les bras. D'ailleurs, tu peux rester comme ça si tu veux. Si tout est bien tiré en arrière, il faut que le dos soit contracté. Et dans la posture du bâton assis, en fait, on ne fait pas forcément de mouvement. Et puis, on va rester dans la posture statique. Donc, vous pouvez plier un peu. Par exemple, moi, ça me fait aussi mal à l'épaule quand j'ai le bras trop. Donc, c'est plus agréable de plier, mais on veut rapprocher bien les omoplates. Puis, on peut ouvrir les paumes des mains pour faire travailler un petit peu au niveau des avant-bras. Et les coudes sont à hauteur d'épaule, si c'est possible.
Voilà, sauf si ça tire trop. Et puis, on baisse les épaules en même temps. Voilà, on allonge la nuque. Et on reste ici. Et on étire les doigts aussi parce que ça, on sent que ça ne veut pas s'étirer. Et puis, on refait un petit peu Kapalabhati. Si c'est trop, force pas. Hein. Tu peux, voilà. Je resserre. Si ça vous fait mal, forcez pas. Un petit peu de Kapalabhati avec le périnée contracté. Et on relâche. On croise les jambes et on relâche en avant. Donc là, vraiment, le dos est rond. On relâche bien les épaules. On lâche la tête. Et l'intérieur des cuisses est détendu. On reste un petit peu là. Il faut que vous sentiez que les muscles du dos s'étirent un petit peu plus. Si vous pouvez vous fléchir en avant. Sinon, il faut peut-être rentrer un peu la poitrine, vraiment essayer d'arrondir le dos complètement. Et puis, on se redresse et on va étirer les jambes devant. Pour faire attention à nos épaules, on va tous mettre les mains comme ça. Et puis, on va faire les rotations de la taille. Donc là, vous allez vraiment vous apercevoir que c'est votre taille qui travaille. Rentrez un peu l'abdomen. Inspire à droite. Les pieds sont un petit peu écartés. Expire à gauche. Et vous avancez et vous reculez. Vous voulez aussi aller sur le côté. Et on fait un cercle comme ça. En accentuant de plus en plus. En arrière, en avant, sur les côtés. Et on change de sens. Et puis, on rapproche les pieds. On fait Paschimottanasana, chacun selon ses possibilités. Vous pouvez plier les jambes. Vous pouvez être dans la posture, voir les mains sous les genoux, mettre une brique sous les genoux aussi si vous voulez. Dans Paschimottanasana, on doit sentir que ça tire dans les jambes et que ça tire dans le dos. Ça ne doit pas tirer dans les épaules sont en arrière, en retrait. C'est un grand étirement des chaînes postérieures musculaires du corps. Et on va suivre cet arrière du corps avec notre respiration. On va créer un trajet psychique pour le souffle. On va inspirer des talons jusqu'au sommet du crâne. Et on expire à l'avant du corps, le visage, la poitrine, le nombril, et on revient vers le bout des orteils. Inspire à l'arrière du corps, talons. Et expire à l'avant. Un peu comme si on suivait des méridiens, des nadis. Et quand on inspire, on peut essayer d'étirer un peu plus le corps. On avance un petit peu plus la tête vers les pieds. Et quand on expire, on relâche un petit peu plus la poitrine, la tête vers les jambes. Et puis, on peut maintenant se redresser.
On replie un peu les genoux et on amène le front vers les genoux pour détendre vraiment l'arrière des jambes. On replace les jambes en lotus, en tailleur. Alors, plus ou moins rapprochés, mais si vous pouvez, vous laissez les genoux un peu au-dessus des pieds. Faire une torsion, main gauche sur genou droit, main droite dans le dos. On descend bien l'épaule droite. On se concentre sur le ventre, on contracte le périnée et on refait 10 Kapalabhati tout petit. Et puis on revient au centre. Donc vous essayez d'avoir vraiment les genoux au-dessus ou en dessous des pieds. C'est-à-dire que vous pourriez faire ça comme ça, c'est encore plus difficile. Mais on essaie d'avoir cette zone qui est droite, voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça du tout. On est vraiment comme ça, pour descendre et que ça tire dans les fessiers. On revient en arrière, on fait la torsion de l'autre côté. On reprend nos 10 Kapalabhati, périnée contracté. Action sur le côté gauche de l'abdomen. Estomac, pancréas, rate. On revient au centre. Et puis on glisse en avant. On glisse les mains en arrière, on vient à 4 pattes. Le dos creux, on inspire, le dos rond, on expire. La même chose avec la jambe droite. Inspire, on peut creuser le dos et monter la jambe, mais attention de ne pas vous faire mal quand même. Les bras bien tendus. Expire, dos rond, genou front et on se repousse du sol. Les bras restent bien tendus tout le temps. Inspire, on monte, on peut plier un petit peu la jambe. Expire, on arrondit. Donc, ça ressemble plus à une arabesque, mais on ne veut pas trop déhancher. Vous pouvez, si vous n'avez pas peur pour vos lombaires, mais faites un petit peu attention. En tout cas, essayez de ne pas trop basculer sur la cuisse gauche, complètement de côté. Et quand vous expirez, sentez vos bras très grands, très longs, qui vous repoussent du sol. Une dernière fois. Et on ramène ce genou devant en ouvrant un petit peu le pied. On allonge la cuisse et vous venez où vous pouvez, mais avancez bien votre pied. Même si la hanche gauche n'est pas déposée sur le sol du tout, ce n'est pas grave. Même si vous êtes sur les coudes ou même plus haut,
essayez de vraiment étirer cette partie, l'arrière de la cuisse droite. Mais il faut que tu reviennes, Martine. Tu es un petit peu comme, tu es comme ça. Il faut que tu reviennes. Voilà. Et puis maintenant, tu peux, si tu peux. Ça va? Ça tire? Oui. C'est ce qu'il faut. Sauf, il ne faut pas que ce soit excessif. Hein. Et attention aux genoux aussi. Pour ce pigeon, vous sentez sûrement des choses dans la cuisse droite, dans la hanche gauche. On va dynamiser un petit peu la jambe gauche, retourner les orteils et décoller le genou gauche et pousser un petit peu dans vos coudes. Puis reculez le talon gauche vers l'arrière. Engagez bien le fessier gauche. Et en appui sur les coudes, est-ce qu'on peut se soulever, passer la jambe droite derrière pour venir comme dans le dauphin? Sauf contre-indication pour vos épaules, ça peut faire du bien. On fait 5 respirations ici, tranquille. Si c'est trop, vous reposez les genoux. La ceinture scapulaire travaille. Omoplate, épaules, clavicules, poitrine. Et on repose les genoux. On vient s'asseoir sur les talons, le front au sol ou le front sur les mains. On laisse bien se détendre le haut du dos, la nuque. Et puis on revient à 4 pattes. On reprend doucement, dos creux, dos rond, expire. En poussant bien dans le sol. Dos creux, inspire. Et prochaine inspire avec la jambe gauche. Attention de bien garder les bras tendus. Vous pouvez plier un petit peu la jambe à l'arrière si vous voulez. Les bras bien tendus, ça permet de ne pas trop se faire mal au dos. Et sans trop partir sur le côté droit. On fait encore 2 fois. Et puis la prochaine fois, on ramène le genou entre les mains, on ouvre un peu le pied droit, on insiste un petit peu sur l'ouverture, j'insiste un petit peu. Et puis, je ne me laisse pas partir complètement à gauche. Je place bien l'étirement sans forcer, hein, chacun selon ses possibilités. Et puis, on se pose là et on laisse s'étirer le grand fessier à gauche. Avec un souffle long. Puis, on engage la jambe droite en décollant le genou droit, en contractant le fessier droit et en essayant de bien replacer le bassin parallèle au sol, en poussant un peu même dans les coudes et en reculant le talon droit. Et puis, on essaie de se soulever un petit peu plus sur les coudes pour amener la jambe gauche derrière et se placer dans le dauphin.
Puis on pose les genoux et on revient dans la posture de l'enfant avec les bras le long du corps, le front au sol. On laisse bien se détendre le haut du dos. En inspirant, on monte sur le sommet du crâne pour le lapin. Et vous vous placez dans quelque chose qui soit confortable pour vous. Et si vos épaules le permettent, vous étirez maintenant les épaules en croisant les mains au-dessus de la tête, les bras tendus. Sinon, les bras restent en bas. Et on essaie d'alléger un peu le poids sur le sommet du crâne. Ne pas laisser la tête s'écraser complètement. Et on revient sur le front, les bras le long du corps. On revient à quatre pattes. Et on amène le pied droit devant. On soulève le genou gauche et on se redresse. Les mains jointes devant la poitrine et on va plier le genou gauche. Et on amène de la force dans la jambe gauche, dans le fessier gauche, dans la jambe droite. Comme si on voulait étirer notre tapis d'un côté à l'autre avec nos deux pieds. On pousse dans les pieds et on pousse dans les mains. Et on reste ici. Et puis, on va essayer de revenir à l'avant du tapis en inspirant. On pousse dans le pied droit et on amène le pied gauche. Et on relâche. On observe les sensations. Pied droit, pied gauche. Et on reste sur le pied droit pour faire la posture de l'arbre. On amène le pied gauche sur la cuisse ou ici ou sur le sol. Et vous joignez les mains simplement ou les bras plus haut si vous vous sentez très en forme. Il faut bien fixer un point au sol ou devant soi. Et bien sûr, on n'a pas forcément l'équilibre, ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. Tout dépend, ça dépend de beaucoup de choses. La fatigue, la concentration, le manque de pratique aussi peut-être. Super. Et puis on revient, on relâche et on va faire l'autre côté. On va laisser le pied gauche devant et reculer le pied droit. Puis on plie les deux jambes et on amène les mains jointes devant la poitrine. Et on pousse dans les pieds. On pousse vers l'arrière. On pousse le talon droit vers le sol. Et la jambe arrière, elle est franchement pliée. Voilà. Cette fois-ci, elle est pliée. Les pouces sont devant le cœur, entre les deux côtés de la poitrine. On étire ici le psoas. Comme si on voulait se cambrer un peu, mais sans se cambrer vraiment, en allongeant les lombaires. On engage le fessier droit. Super. Et on ne veut pas trop être collé à la cuisse gauche non plus. On regarde devant. Poussez dans vos pieds, essayez d'écarteler votre tapis. Et puis respirez profondément. Prenez une grande inspiration pour revenir à l'avant du tapis. Et on relâche. On relâche quelques instants. Et puis la posture de l'arbre à gauche, pied gauche. Donc votre pied peut être partout sauf devant le genou parce que ce n'est pas bon pour l'articulation.
Et ça peut aussi être en demi-lotus. On peut commencer par regarder le sol et puis essayer de remonter le regard après. Et puis, on est patient, patiente. Pas toujours évident. Et quand vous y êtes, vous essayez de vous grandir un petit peu. Et puis, on repose et on observe physiquement tout ce qui s'est passé à droite, à gauche. Et puis, sur le plan psychique, c'est très important, les postures d'équilibre. On a le regard centré entre les deux sourcils. On prend bien conscience de nos deux parties, de nos deux côtés, lunaire, solaire pour le yoga, masculin, féminin, yin-yang. Et puis, on va plier un peu les genoux pour faire comme Utkatasana, mais mes pieds sont largeur du bassin. Et simplement, je vais croiser les bras comme ça et essayer de trouver une certaine assise dans la posture. Puis les bras peut-être le long des oreilles, sauf problème d'épaule, et le regard vers le haut, si ça va bien. Puis Uttanasana, en attrapant les gros orteils, et je relâche la tête. Ma tête est relâchée et toute ma colonne s'étire avec le poids de la tête qui pendouille. Vous avez les genoux pliés, bien sûr, si c'est nécessaire. Ardha Uttanasana, on tend les jambes et on redresse le dos. Le dos est contracté, soit en tenant les orteils, soit les mains plus haut si c'est nécessaire. Cette fois-ci, les jambes sont tendues, si c'est possible. Et le poids du corps est vers l'avant des pieds. Donc, on retrouve, comme dans Dandasana, le dos contracté. Et expire, on laisse les coudes s'ouvrir et on relâche. On lâche bien la tête. On déroule le dos doucement. Et on va repartir dans un autre équilibre. Appui dans le pied droit, on amène la cheville gauche. Donc, c'est ce qu'on a fait un peu avec le pigeon tout à l'heure ou quand on était en tailleur. Les mains jointes ici et on descend. Super. Contractez un tout petit peu les orteils du pied gauche. Comme d'habitude, rien n'est laissé au hasard. Si vous voulez aller plus loin, peut-être que vous arrivez à toucher le sol, peut-être pas. Et puis, on revient. Et on relâche. Et on fait l'autre côté directement. La cheville droite sur le genou gauche, les mains jointes devant la poitrine. On descend. Peut-être les mains sur le sol, peut-être pas. Et puis, on revient. Et on relâche. Super. Et puis, le menton vers la poitrine. On enroule le dos et on va revenir doucement, progressivement dans Shavasana. On enroule le dos et on revient sur notre tapis. Donc, les pieds, largeur du bassin, on déroule les épaules et on ouvre les bras. Voilà, Shavasana. Ce n'est pas une posture trop étroite. Vous devez être confortable.
chacun selon sa conception de la détente sur le sol. Et puis, on regarde comment ça se passe dans les pieds, dans les jambes, le bassin, le dos, les épaules, les bras, la tête. Est-ce que ça s'est arrangé ou est-ce que c'est bien? Ou est-ce que ça a réveillé des douleurs possibles? Les exercices abdominaux avec les jambes de l'aigle. 4 fois, on croise la jambe droite sur la jambe gauche. Et puis les bras de l'aigle, on amène le bras droit devant et on passe le bras gauche dessous. À l'expiration, coude et genoux se joignent et la tête est soulevée. Et la tête reste soulevée. À l'inspire, on éloigne, coude et genoux. À l'expire, on rapproche. On peut même décoller un peu le bassin. Inspire, on éloigne. Expire, on rapproche. Une dernière fois de ce côté. Et on rapproche. On garde les genoux vers la poitrine. On repose la tête. On roule la tête à droite. On roule la tête à gauche. L'autre côté, on croise la jambe gauche sur la jambe droite. Bras gauche devant, on passe le bras droit par-dessous. Expire, genou, coude, sans tirer sur la tête. Le menton reste décollé de la poitrine. Inspire, on éloigne. Expire, on resserre. Inspire, on éloigne. Laissez les genoux s'éloigner vraiment. Expire, on resserre. Et une 4e fois. Et puis, genoux vers la poitrine. On roule la tête à droite, on roule la tête à gauche. Sarvangasana, en démarrant, en tendant les jambes à la verticale, en laissant les jambes partir vers l'arrière, la chandelle, ou juste les jambes en l'air si vous préférez. Et ici, on va faire un peu plus que 5 respirations, on reste un petit peu plus longtemps. Observez bien la respiration. Posture vraiment dans une optique de détente. À condition de ne pas avoir trop de pression dans la gorge. Et puis la charrue, Alasana. Les jambes partent en arrière. Vous pouvez soutenir le dos si c'est nécessaire. Si les pieds touchent le sol, vous laissez les bras revenir vers l'avant. Avec les mains croisées si vous voulez, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, on surveille le dos pour qu'il s'étire sans trop s'avachir. Vous pouvez dynamiser la posture un peu et puis relâcher un peu. Dynamiser un peu, relâcher un peu. On ne peut pas être tout le temps tendu. Et il faut trouver un juste milieu et un certain confort à chaque fois. Puis si vous voulez laisser aller, vous laissez les genoux descendre vers les oreilles ou vers le front, puis les bras partir vers l'arrière. Peut-être attraper les pieds ou les oreilles.
Et puis à nouveau, le dos dynamique, on remonte les jambes. Si vous faites l'équilibre ou si vous voulez refaire la chandelle avec un support des mains. Et dans l'équilibre, vous sentez que votre dos est actif. Et puis, on repart en arrière. Et vous déroulez le dos classiquement ou vous revenez dans le demi-pont, dans Setu Bandhasana. Et on relâche quelques instants. On observe les effets de cette posture, de ces postures d'inversion. Et puis, on va faire le poisson avec les mains sous le dos si vous voulez. On cache les bras, on pousse dans les coudes et on monte la poitrine. Ou alors, vous préférez avoir les coudes pliés et pousser dans les coudes, comme vous voulez. Et on fait ça avant de faire le pont. Pour les personnes qui font le pont, ça peut préparer aussi le pont. L'idée ici, c'est de muscler le haut du dos, travailler sur les triceps, ouvrir la poitrine et libérer le plexus solaire aussi et la gorge. Claire, est-ce que tu peux rapprocher un peu tes coudes, pas tes pieds, mais voilà, plus peut-être les mains plus baissées dans le... Voilà. Il faudrait que je ne vois pas tes bras. Voilà, c'est ça. C'est pour bien rapprocher les omoplates. Vous poussez dans les coudes une dernière fois pour relâcher. Si vous voulez, pour relâcher, reposer la tête en toute sécurité. Et on laisse bien le haut du dos revenir sur le sol, puis on entrecroise les mains derrière la tête. Pour faire une contre-posture pour la nuque, on soulève la tête ou on l'étire un petit peu, c'est encore mieux. Et puis, si vous voulez faire le pont, vous préparez, ou le demi-pont. De toute façon, on plie les jambes, les pieds à plat près du bassin. Soit vous mettez les mains en arrière pour faire le pont, soit vous faites le demi-pont en soulevant le bassin. Voilà, soit Setu Bandhasana, soit Urdhva Dhanurasana. Et puis le retour, dans tous les cas, le dos au sol, les genoux vers la poitrine et le front vers les genoux. Les genoux restent sur la poitrine. Dernier petit exercice pour le dos. Peut-être sans les bras si les épaules sont sensibles. Sinon, on tire les bras vers l'arrière et on tend les jambes à la verticale. Sinon, vous laissez les bras sur le sol. Et expire, on ramène les genoux vers la poitrine et on peut presser les genoux vers la poitrine, le front vers les genoux. Inspire, on tend les jambes à la verticale et on pousse la tête et le dos dans le sol et expire. On revient. Ça nous protège des douleurs dorsales. En activant bien le dos encore. Tous les muscles du dos travaillent. Et puis, vous pourrez vous allonger dans Shavasana.
vous couvrir. Si vous voulez, on fera des petits mouvements de compensation après. Vous pouvez, dans les mouvements de compensation, rouler la tête à droite et à gauche, si ça vous fait du bien. Et puis d'autres petits mouvements, les poignets, si vous avez besoin, ou rester immobile. Et vous allez pouvoir faire une affirmation en ce début d'année, avec encore plus de détermination. Trois fois, on répète notre affirmation. À nouveau, on va regarder l'image de notre corps avec ses lignes. La ligne verticale de la tête au coccyx qui continue vers l'avant, vers l'arrière. La ligne des épaules et la ligne des mains. La ligne de la poitrine. La ligne des genoux, des chevilles, des orteils. La ligne des yeux, du nez, des oreilles. Une ligne au centre de la tête. Et à l'horizontale, celle des yeux, les deux lignes se croisent. L'hypophyse à l'intersection. Le regard entre les sourcils fixé loin devant dans l'espace. En relation avec l'appui de la tête, une ligne qui part dans la terre et qui va loin à l'infini. Cherchez le prana à l'infini en inspirant. Et comme si des particules de lumière tombaient dans tout le corps à l'expiration. Inspire loin à l'infini devant. Expire en retour d'énergie vers tout le corps, les orteils, le bout des doigts, tout le visage. Et dans le corps, c'est tout un frémissement de particules lumineuses qui s'installent dans tout le corps. Chaque inspiration va chercher des recharges loin dans l'espace. Chaque expiration comme une pluie d'énergie dans tout le corps. Sans modifier le souffle. On reste dans cette conscience de ce qu'est le souffle, de ce qu'est la respiration.
qui anime ce corps, cette géométrie. Et vous allez pouvoir maintenant répéter votre affirmation 3 fois. Et puis, on respire un peu plus profondément. On revient dans la conscience de la forme corporelle. Et on bouge les lignes des doigts, des orteils. Puis vous pourrez vous étirer. Plier les genoux, passer sur le côté droit et revenir vous asseoir. On essaie de ressentir le corps dans sa globalité, voir comment on se sent. Et puis le son Om, inspirez. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti
Shanti. Om Te Te Te. Namasté, merci beaucoup. Merci.